notre deuxième module de la formation en analyse des données statistiques. Et là, aujourd'hui, nous allons commencer avec SPSS. Je vous ai envoyé les dossiers où vous allez trouver ces documents. Toutes les ressources sont déjà dans le document. Dans ce dossier, vous avez les ressources que nous allons utiliser, mais également vous avez le logiciel qui est là-bas avec sa licence. Donc, vous avez toutes les informations ou toutes les ressources dans le dossier. Ce dossier, c'est ce dossier. Comment se nomme encore? SPSF. Donc, c'est déjà là, à ce niveau. J'ai envoyé, s'il vous plaît, votre micro. Votre micro, monsieur Ndiaye. Ça va? Wow. Voilà, je disais qu'à ce niveau, vous avez reçu le dossier qui est là, qui se nomme dans le groupe, je l'ai envoyé, SPSF. Donc, vous allez juste essayer de cliquer et là, vous allez essayer de télécharger comme je l'avais demandé, en espérant que vous avez déjà téléchargé pour le moment. Et pour l'installation du logiciel, on va le faire ensemble. Et là, on va essayer de revenir comme toujours sur une petite théorie du logiciel. Parce qu'en réalité, avant d'attaquer le logiciel, avant d'attaquer à faire une analyse sur le logiciel, il va falloir d'abord qu'on essaie de comprendre en réalité quel est ce logiciel et quel est son impact aussi. Et là, nous avons le plan que nous allons utiliser ici. Le premier jour, nous allons essayer de parler, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les bases de SPSS. Qu'est-ce que SPSS? Et nous allons également faire une prise en main de l'interface du logiciel. Mais également, nous allons essayer de gérer les données. Nous allons essayer de faire aussi, en sorte de des nettoyages basiques des données. Et là, le deuxième jour, nous allons essayer de faire des statistiques descriptives. Et là, nous allons essayer de faire la visualisation de ces données, la gestion avancée des données, mais également l'introduction des commandes. Et là, ensuite, nous allons parler de l'analyse bivariée et des textes. Comme ça, nous allons toucher tout ce qui est croissement de variables, corrélation de personnes, texte d'hypothèse, texte de les IDE également, mais aussi les textes ANOVA. Nous allons aussi attaquer les analyses avancées, c'est-à-dire la régression linéaire, simple, multiple, analyse factorielle, mais aussi l'analyse de critères. Et enfin, ça sera le projet, c'est-à-dire le travail pratique que vous allez préparer des données, faire de la statistique descriptive, faire la visualisation, ensuite faire une analyse statistique et produire un rapport. Maintenant, que signifie SPSS? SPSS signifie Statistical Package for the Social Science. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour prier? Oui, c'est possible. Moi, c'est possible. Je ne devais pas lancer, je pensais que c'était fait de l'autre côté. Donc là, je vais arrêter. Pour moi, c'était fait de l'autre côté, quoi, raison pour laquelle je pense que je l'ai fait en plus. Ouais, je l'ai demandé, c'est parfait. Voilà. Et là, pourquoi les statistiques? Souvent, on parle de statistiques, mais pourquoi les statistiques? Les statistiques servent à transformer les données brutes en informations utiles pour prendre des décisions. Donc, on fait souvent référence aux statistiques pour aider les grandes entreprises à prendre des décisions. À chaque fois, quand il s'agit de prise de décision, on va toujours faire appel aux statistiques. Et c'est ça, en réalité, l'importance de la statistique. Et là, nous allons essayer de voir ce qu'on appelle l'analyse bivariée et logique des textes statistiques. Maintenant, l'analyse bivariée consiste en réalité à analyser la relation entre deux variables. Et là, vous allez voir également que nous allons voir bivariée et univariée autre. Nous allons voir
plusieurs types d'analyse. Et quel est l'objectif de cette formation? Ou bien quel est l'objectif du module SPSS? L'objectif, c'est existe une différence de performance entre les hommes et les femmes. Les autres d'études également influent telles les notes, euh, influent telles les notes, le niveau de la satisfaction également. Est-ce que cela influe la performance académique? Comment nous allons interpréter de façon scientifique ces résultats obtenus? Donc, à travers SPSS, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Et là, maintenant, pourquoi le choix du test statistique? Le choix, nous avons trois tableaux, nous avons trois variables dans ce tableau. Nous avons les variables qualitatives, quantitatives et qualitatives. On dit souvent que si nous avons des variables qualitatives, pour la première variable, si on a qualitatif, la deuxième variable, vous avez quantitatif, là, le test le plus fréquent à utiliser, c'est le test T. À chaque fois, si vous avez une variable qualitative et une variable quantitative, si vraiment vous avez deux variables, l'une est qualitative et l'autre est quantitative, donc là, le test le plus utilisé ici à ce niveau, que les data analysts utilisent le plus souvent, c'est le test T. Donc, c'est ce test-là que nous allons utiliser à ce niveau. Par contre, si on a la première variable est quantitative, la deuxième variable aussi est quantitative, donc là, c'est la corrélation que nous allons essayer de faire, trouver la corrélation entre les deux variables. Et si nous avons la première variable qui est qualitative, la deuxième variable aussi qualitative, donc là, on va utiliser le test de I2. Et là, on va voir tout ça. Maintenant, pourquoi comprendre les tests d'hypothèse? Ça va nous permettre de vérifier si la différence observée est suffisamment forte pour être considérée comme réelle. Là, nous avons les différentes hypothèses à ce niveau. L'hypothèse nulle, pour ceux qui ont fait l'économie ou je sais pas, la statistique ou autre, on parle d'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, ou encore H0, on l'appelle souvent comme ça, H0. H0 représente la position de départ. Donc, elle suppose qu'il n'existe aucun effet, aucune relation ou aucune différence si on parle de H0. Par exemple, si je vous donne, je pense qu'il y a un exemple en bas si je ne me trompe pas. Là, dans cet exemple-là, ou encore si je vais essayer de vous donner un exemple sur Word, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour vous permettre de comprendre. Et là, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle je vais essayer d'aller sur Word pour mieux vous expliquer. J'essaie d'aller sur Word. Voilà. Maintenant, à ce niveau, je vais essayer de prendre l'hypothèse. Si je prends par exemple As1, je prends ici As2. Et là, pour notre première hypothèse, si on dit que As1 égale à A1 par exemple, supposons que nous avons cette variable où j'écris les variables en haut. J'écris les variables en haut. Nous avons A, nous avons A1, qui est par exemple, on donne âge comme variable, on donne âge. Plus A2, qui sera également considéré soit masse ou ça dépend. Ou je prends âge, c'est pas grave. Et là, je vais essayer de prendre max par exemple. Et là, à ce niveau, on va essayer d'utiliser une troisième variable qui sera considérée comme étant A3. Maintenant, là, nous avons notre hypothèse qui est là. Pour vérifier l'hypothèse, là, je vais essayer de faire H0, c'est-à-dire H0. Et là, ça sera H1. Nous allons essayer de trouver une relation ici, dans l'équation que nous avons posée ici. Nous allons essayer de trouver une relation. Soit par exemple, on prend comme étant le taux d'abandon. Le taux d'abandon, par exemple, on prend le taux d'abandon égal
Donc, A1, c'est parfait. Qu'est-ce que nous allons faire? Si A0 égale à A1, dans ce cas, qui est égal aussi à 0, donc dans ce cas, ici, l'âge n'a pas d'impact sur l'abandon. Si par exemple, on prend l'exemple là, c'est-à-dire, là, on prend juste un exemple où on fait référence à l'abonnement du moins. On fait référence à l'abonnement. Soit on prend une population de 20 comme ça, ou bien une population quelconque. Là, on essaie de calculer l'impact en fait. Là, on voit qu'en réalité, les jeunes ne s'intéressent pas à l'abonnement. Par exemple, s'il s'agit de l'abonnement, que ce soit de la lecture, de club de lecture, ou encore à l'abonnement pour les journaux, pour les journaux, ou l'abonnement encore pour conjuguer encore, en tout cas des choses utiles en sorte quoi. Maintenant, on voit en réalité que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup plus de ces abonnements-là. Mais bon, les enfants, mais les jeunes, les adultes s'intéressent à ça. Donc, les adultes, c'est où ils s'abonnent. En réalité, si on essaie de faire l'hypothèse, et que là, on essaie de tester d'abord l'hypothèse à 0, on voit que A1 qui est multiplié directement par âge, si le A1 égale à 0, so A1 là, si le A1 égale à 0, là, donc forcément, il n'y aura pas d'impact sur l'abandon. Ça veut dire quoi? Si nous avons A1 ici, donc H sera égal, H sera 0. Nous avons A1 qui est égal à 0. Donc, on va prendre par exemple 0 fois H par exemple. Et là, on pourra continuer à faire le calcul. On pourra prendre par exemple A2 fois max plus A3. Donc, en réalité, on va trouver en tout cas quelque chose qui correspond en réalité à l'abandon, à l'abandon du moins. Donc, du moment que ici, A0 égale à 0, qui A1 égale à 0, si on prend la première hypothèse, A0 égale A1 égale à 0, on prend A1 comme étant 0. Et là, on essaie de voir si on peut trouver quelque chose. Là, en calculant, on essaie de voir est-ce que si on élimine A1, est-ce qu'il y aura un impact sur l'abonnement? Donc, on se rend compte qu'après avoir annulé ça, en réalité, il n'y aura pas d'impact. Qu'il y a une valeur ici ou pas, il y aura forcément de l'abonnement. Les gens vont s'abonner. Donc, en réalité, A1, A0 n'a pas d'impact sur l'abonnement. Par contre, si on vient au niveau de A1, l'hypothèse 1 du moins, on va essayer de vérifier. On prend A2 par exemple. On prend encore A2 qui est différent de 0 par exemple. A2 qui est différent de 0. Donc en réalité, parce que si vous voyez ici, on prend A1 qui est égal à 0, on a pris pour l'hypothèse 0, on a pris A1 égal à 0. Donc là, on va prendre A1 qui est différent de 0. Dans ce cas, si A1 est différent de 0, il y aura forcément de l'impact sur. Si A2 du moins est différent de 0, il y aura forcément de l'impact. Pourquoi? Par tout simplement, ici, si on n'avait pas 0 ici, au niveau de A2, on n'avait pas 0, on a par exemple 10 personnes qui sont abonnées ou 5 personnes qui sont abonnées. Le fait qu'on essaie de faire le cumul, cela va avoir directement un impact sur le nombre d'abonnements. Donc, en réalité, l'hypothèse H1 est vérifiée. Et par conclusion, H1 nous avons un impact significatif sur l'abonnement. Par contre, au niveau de A0, il n'y a pas d'impact. Et là, la règle qu'il faut maîtriser à chaque fois, n'importe quel logiciel, que ce soit IBM Espèce ici, que ce soit SATA, que ce soit R, que ce soit eView, que ce soit n'importe quel logiciel d'analyse de données, il y a une règle de décision que vous devez maîtriser. C'est quoi cette règle de décision? C'est par exemple si on prend par exemple, on prend la probabilité. Si proba est supérieur à 0, c'est-à-dire saut de rentabilité 0,05. Donc, on va rejeter. Moi, je te augmenter les écritures, le pourcentage, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, dans ce cas, on va rejeter H0. À ce niveau, on va rejeter H0. Et si proba encore une fois, c'est-à-dire la probabilité est inférieure ou égale à, on prend encore la seuil de rentabilité de 0,05. Dans ce cas, H0 sera rejeté. H0 sera rejeté. Et là, c'est une règle de décision. N'importe quel logiciel que vous allez utiliser, là, cette règle-là, c'est valable partout. Si votre probabilité est supérieure au seuil de rentabilité. Monsieur Bakary. Monsieur Oui. Bakary. Oui. Je pense que vous avez dit si la probabilité est supérieure à 0,05, on va rejeter H0. Même chose si c'est inférieur, H0 sera rejeté. Je ne sais pas si ça veut dire la même chose, parce que là... Non, désolé. Hein. OK. Je pense que c'est l'inverse. Oui, on ne rejette pas. Ici, on ne rejette pas H0. Voilà, on ne rejette pas. Voilà. Ici, on ne rejette pas. Donc, cette règle de décision, c'est à respecter, c'est à maîtriser. Et là, vous allez voir, peut-être que vous n'allez pas trop prendre en compte de cela sur SPSF, mais sur Stata, vous allez se voir. Même sur SPSF, lorsqu'on va commencer à faire des analyses, vous allez voir ces éléments-là. Vous allez voir que nous allons toujours voir ces seuils-là, des seuils de 5%, des seuils de 5%, 95 et autres. Vous allez essayer de les voir lorsqu'on va commencer les analyses. Et vous allez aussi voir, lorsqu'on va commencer les analyses sur Stata, nous allons toujours se baser sur ça pour essayer de faire des interprétations et autres. Donc, en réalité, cette règle est à maîtriser partout où vous allez partir, que ce soit au niveau des banques, au niveau des organismes internationaux. Là, ce sont des mêmes règles qui sont respectées là-bas. Ce sont des mêmes règles qu'il faut suivre là-bas. Donc, on va essayer de continuer. Et là, comme je l'ai dit, l'hypothèse alternative qui est H1 représente donc ce que le chercheur cherche généralement à démontrer. Elle affirme qu'il existe une différence, une relation ou un effet. Et là, donc, H1 existe une différence significative entre les hommes et les femmes concernant la note finale. Là, dans le dossier que je vous ai envoyé, il y a une base de données qui est là-bas. La base de données, c'est la base de données des étudiants. Raison pour laquelle je parle ici d'hommes et de femmes. Vous voyez. Donc, c'est la base de données des étudiants et qui vous permet quand même de passer à l'analyse. Nous allons essayer d'importer cette base de données-là et nous allons essayer de faire une analyse par rapport à cette base de données. Et là, pour ce qui concerne le p-value représente la probabilité obtenue. La probabilité d'obtenir des résultats observés si l'hypothèse nulle est vraie. Et là, je vous ai parlé de 0,5, c'est-à-dire le seuil. Et là, en réalité, c'est ce qu'il a dit à ce niveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la probabilité, si P est inférieur, à 0,5, résultat significatif, si P est supérieur ou égal à 0,5, résultat non significatif. Nous allons essayer de vérifier ça sur SPSF. Donc là, on passera maintenant le test T de Student. Parce que là, si vous ne l'avez pas oublié, je vous ai parlé de test de T à ce niveau. Donc là, si nous avons la première variable qui est qualitative, la deuxième variable qui est quantitative, nous allons forcément passer par ce texte-là. Et là, nous allons essayer de développer un peu sur ce texte-là. Donc, comment nous allons formuler ces hypothèses-là? Toujours, si l'hypothèse, on prend l'hypothèse nulle, c'est-à-dire A0, la moyenne des notes des hommes est égale à celle des femmes. On va essayer de vérifier. Pour la première hypothèse, pour l'hypothèse A0 de moins, là, on dit que la moyenne des notes des hommes est égale
à celle des femmes. On va essayer de vérifier et que c'est vrai. L'hypothèse alternative dit également que la moyenne des notes des hommes est différente de celle des femmes. On va essayer de vérifier ça. Et là, on passe maintenant à la corrélation et régression linéaire sous SPSS. Ça va nous permettre d'étudier des relations entre les variables qui sont déjà quantitatives. Maintenant, comment nous allons essayer de faire cette corrélation-là? Ou bien pourquoi nous allons essayer de faire cette corrélation-là? Cela va nous permettre de comprendre la mesure, cela va nous permettre de mesurer du moins la relation entre deux variables qui sont quantitatives. Là, on avait parlé de, je remonte un peu, on avait parlé de FIDE ici. Quand deux variables qui sont quantitatives, la première est quantitative, du moins, corrélation du moins. La première est quantitative et la deuxième est quantitative. Donc là, on va essayer de voir la corrélation. Et c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau. Quand on parle de corrélation, donc on va essayer de mesurer la relation entre deux variables qui sont déjà quantitatives. Et là, nous avons le coefficient de corrélation qui est toujours R. Donc, nous avons proche de plus 1 à chaque fois pour l'interprétation, pour pouvoir faire votre interprétation. Si le coefficient de corrélation est proche de plus 1, donc il y aura toujours une forte corrélation ou bien une forte relation positive. Et si votre coefficient de corrélation est proche de moins 1, donc vous avez une corrélation négative ou encore une forte relation négative. Et si votre coefficient de corrélation est inférieur, qui est proche de 0 du moins, donc vous avez une faible corrélation ou encore une faible relation ou absence de corrélation. Et vous allez aussi voir, nous allons parler de ces interprétations, mais nous allons essayer de vous faciliter la tâche aussi, parce qu'il c'est pas tout le monde c'est pas tous les participants qui ont fait la statistique ou l'économie. Raison pour laquelle d'ailleurs on a introduit l'IA dans ce que nous faisons maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'interprétation aujourd'hui peut prendre du temps. Pour interpréter un rapport complet, ça va prendre des heures comme ça, des minutes. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus rapide, vous avez déjà fait votre analyse. Vous devez produire avant de produire le rapport complet, après avoir fait l'analyse, pour vous aider à faire les interprétations, vous allez essayer de prendre juste le tableau que vous avez produit lors de l'analyse et vous allez l'envoyer vers l'IA. Il vous aidera à faire une interprétation rapide et vous allez essayer de produire votre rapport sans se casser la tête. Et là maintenant, nous allons essayer de voir la relation la différence entre la corrélation et la causalité. Mais aussi, il faut faire attention à une erreur qui est extrêmement fréquente dans le domaine de data analyst. La corrélation ne prouve pas automatiquement la causalité. Jamais. La corrélation ne prouve pas automatiquement la causalité. La corrélation montre que une relation, mais elle n'est pas nécessairement la cause de cette relation-là. Pourquoi cela se produit? La corrélation n'est pas responsable, ou bien n'est pas, ne montre pas en réalité cette relation-là. Maintenant, de façon pratique, on va essayer de le voir. Maintenant, on va essayer de passer encore par les interprétations des résultats et rédaction. Pour l'interprétation, vous devez faire la construction de la conclusion. La première étape à faire, vous allez tester, vous avez des tests à utiliser. Vous avez un test de student pour l'échantillon indépendant a été réalisé. Deuxième test, vous avez l'objectif. Donc, afin de comparer les notes finales des hommes et des femmes. Troisième étape, c'est les résultats statistiques. Les résultats montrent en réalité une différence statistique qui est significative. Quatrième étape, c'est le p-value. Là, on va essayer de voir aussi cette différence ou bien cette différence entre, ou bien on va essayer d'interpréter de façon statistique cette partie-là. Et là, ensuite, nous allons essayer de voir la dernière partie qui est l'interprétation. Les femmes représentent une moyenne légèrement supérieure à celle des hommes. Donc, voilà
comment vous devez suivre. Quelles sont les étapes que vous devez suivre pour produire un rapport? Quelles sont les étapes que vous devez suivre pour faire des interprétations des résultats, mais également produire un rapport? Nous allons essayer de faire ça de façon pratique. Donc, de façon comme conclusion, un test de Soudan pour l'échantillon indépendant a été réalisé afin de comparer les notes finales. Des hommes et des femmes. Donc, les résultats montrent en réalité une différence statistique qui est significative entre... Comment? Entre les deux groupes. Donc là, les femmes représentent une moyenne légèrement supérieure à celle des hommes. Mais dans un mémoire, ou bien dans un article scientifique, ou encore un rapport professionnel, ou encore les tableaux spéciaux ne signifient jamais en réalité, ne suffisent jamais du moins. Les chercheurs doivent expliquer le résultat. Ce que je disais tantôt, vous avez fait des analyses. Ces analyses vous ont permis d'avoir des tableaux, des graphiques. Mais ces tableaux et ces graphiques ne suffisent pas. Ces tableaux et ces graphiques ne pourront pas faire, ne sont pas en réalité suffisants pour un rapport complet. Il faut donc essayer d'expliquer ces résultats. Vous devez essayer d'interpréter également les analyses. Mais aussi, vous allez répondre de façon claire à la question de recherche. Donc, là, c'est à vous de le faire. SPSS pour vous faire un tableau, pour vous produire des graphiques, il faut le faire. Mais derrière tout ça, c'est-à-dire les interprétations, expliquer les résultats, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui a causé ça, c'est à lui-même de le faire. Maintenant, à travers à travers ça, dans cette partie, vous allez essayer d'expliquer ces résultats, vous allez essayer de les interpréter, mais aussi vous allez essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Et là, nous allons maintenant passer au niveau de l'analyse statistique avancée sur SPSS. Nous allons essayer de comprendre les facteurs qui sont cachés, prédire les comportements, segmenter les individus. Nous allons identifier également les variables les plus importantes, construire des modèles prédictifs, mais également nous allons prendre des décisions stratégiques qui seront basées sur des données. Et là, dans notre variable, c'est-à-dire le tableau que je vous ai envoyé, la base de données, dans cette variable-là, nous avons l'âge, nous avons genre, nous avons ces éléments qui sont là. Donc là, les variables déjà présentes, nous avons genre, nous avons âge, nous avons les cours, nous avons heure de titre, nous avons la satisfaction, mais aussi nous avons la note finale. Maintenant, quelles sont les nouvelles variables ajoutées? C'est le revenu familial, l'accès à l'Internet, la participation, stress académique, la motivation, tant sur les réseaux sociaux, la présence, l'utilisation des bibliothèques, niveau de sommeil, mais aussi la performance globale. Donc, la nouvelle base de données est déjà là. Vous cliquez sur le lien directement, il vous conduit à ce niveau. Et là, vous avez la base de données qui est déjà complète. Oui, vous avez une base de données qui est complète. Ici, vous n'avez pas cette base de données n'était pas complète à ce niveau. Mais là, si vous prenez ici, vous avez la base de données est déjà à ce niveau. Vous prenez directement sur télécharger ou encore, attendez que ça se termine. Et là, directement, ça se télécharge. Ou encore, vous venez sur ouvrir, il va vous conduire vers Google Sheet. Mais prenez directement sur télécharger et ça va fonctionner. OK. Maintenant, on veut savoir quels sont les facteurs qui expliquent le plus la réussite académique. Là, nous allons essayer de savoir, à travers cette base de données que nous avons, nous allons essayer de savoir les facteurs qui expliquent la réussite académique des étudiants. Comment nous pouvons prédire également, comment peut-on prédire
les étudiants au risque. Est-ce qu'il existe également, est-ce qu'il existe euh, de différents profils d'étudiants? Voilà. Est-ce qu'il existe de différents profils d'étudiants? Quels sont les comportements liés à la réussite des étudiants? Quels sont les étudiants qui doivent recevoir un accompagnement particulier? Et comment peut-on réduire l'échec académique grâce aux données que nous avons? Et là, dans votre base de données que je viens de télécharger, j'essaie d'aller au niveau de... Dans cette nouvelle base de données qui est en format CSV, permettez-moi de le mettre en format données et tableau de monstres. Je vais essayer de convertir directement en format tableau. Virgule. Voilà, parfait. Donc, dans cette base de données, nous avons déjà des éléments qui peuvent Donc, quelle est la expliquer démarche pour convertir cette fichier CSV donc, en tableau? Donc, vous allez sur données, ou bien? Oui, mais bon, je le déconseille, hein, franchement. Moi, je l'ai fait juste pour essayer de vous montrer pour le moment, pour essayer de l'organiser, quoi. Mais ces arbres de Oui. base de données, comme je l'ai toujours dit, il faut passer Donc, par Power Query pour nettoyer, quoi. Mais là, je vous le déconseille, hein. Mais je vais essayer de vous le montrer comment je l'ai fait. Pour le oui, faire, vous allez essayer d'abord de sélectionner, faire CTRL A, vous allez sélectionner la base de oui. données. Je vais me retourner, voilà. Vous faites CTRL A, vous allez sélectionner la base de données. OK. Et là, vous allez venir sur l'onglet données. Une fois sur l'onglet données, vous avez convertir qui est là. Vous cliquez sur convertir. Et là, vous allez cliquer sur suivant. Après sur suivant, vous allez vérifier quel est le délimiteur ici à ce niveau. Nous, on voit que le délimiteur est virgule. Si c'était point virgule, on allait cocher point virgule. Mais le délimiteur de notre base de données, c'est virgule. Donc, on prend virgule, puis on clique sur suivant. Et là, on clique sur c'est terminé. Nous avons notre base de données en format tableau. Voilà, c'est la démarche que vous devez faire pour essayer de visualiser en tout cas. Voilà, comme je l'ai dit, nous Moi, je avons l'ai fait, plusieurs voilà. facteurs. Je l'ai fait, j'ai cliqué sur convertir, mais ça ne marche pas. Ok, c'est parce que vous n'avez pas fait contrôle A quoi fait. La première ligne, vous allez vous positionner sur la première ligne. Avec format CSV, c'est pas, si vous vous positionnez sur n'importe où sur votre base de données, ça ne va pas fonctionner quoi fait. Il faut se positionner sur la première ligne. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Moi, je vais pas laisser ce format-là, c'est juste pour vous expliquer en fait. Je vais juste essayer de répondre un peu à cette question-là. C'est une question. Comment peut-on prédire l'échec académique grâce aux données? C'est-à-dire les données que nous avons à ce niveau. Nous allons essayer de vérifier comment nous pouvons prédire ça. Et là, à travers ce que nous avons, nous pouvons prédire soit à travers avec les stress académiques ou le temps que les étudiants passent sur les réseaux sociaux, ou encore les gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, qui n'utilisent pas des bibliothèques. À travers ces éléments, nous pouvons également prédire l'échec de ces étudiants-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'échec des étudiants dans le long terme. On va juste essayer de voir cette base de données pour essayer de se positionner. Là, c'est juste essayer de voir la base de données. Mais avec SPSS, nous n'allons pas venir voilà, dire que voilà, nous allons essayer de vérifier la tête des bases de données pour dire que tel élément ou tel élément peut expliquer. Nous allons essayer de faire de façon pratique et il va essayer de définir ça et nous donner également le résultat. Et là maintenant, euh, comme le plan de cours aujourd'hui, nous allons faire une révision rapide sur les logiques. Donc ça, c'est pas, on va essayer de dépasser ça parce que là, on n'a pas commencé d'abord SPSS. Donc pour le moment, on va s'arrêter là pour la théorie. On va attaquer directement le logiciel.
Est-ce que vous avez tous le logiciel avec vous? Comme ça, on va passer par l'installation. Est-ce que vous avez tous le Alors, logiciel? Oui, moi, moi, je l'ai j'ai pas le installé. logiciel. Moi, je l'ai installé, en fait. Ah, parfait, vous l'avez installé. Et qui Oui, n'a j'ai pas J'ai le le logiciel, logiciel? j'ai le logiciel, mais j'ai pas encore lancé donc le téléchargement. Non. Vous n'avez pas lancé l'installation ou le téléchargement? Oui, Non, j'ai pas compris ce que vous avez j'ai dit. pas encore, j'ai pas encore l'installé, quoi. Je voudrais dire cela. Mais ça se trouve déjà dans votre machine. Oui, effectivement, effectivement. Ok. En fait, comment il s'appelle encore? Monsieur Ndour, comme je l'ai dit, le dossier, je l'ai envoyé, je pense, à 17 combien? 17, je sais pas, Oui, je ne me rappelle pas. Et ce dossier-là, je vous ai demandé de télécharger. Et là, pour ok. l'installation qu'on allait le faire ensemble. Mais je ne sais pas si vous l'avez téléchargé ou pas. Ceux qui ont déjà téléchargé le dossier, essayez de partager votre écran, nous allons passer par l'installation. Si l'un de vous est connecté avec sa machine, qu'il télécharge, qu'il partage son écran du moins, on va essayer de passer par l'installation. Merci, monsieur Ndiaye. Ok. Parfait. Je suis connecté Bonsoir. je suis connecté avec ma machine, mais j'ai déjà installé le logiciel, en fait. C'est En bon, fait, c'est moi, parfait. je voudrais savoir, est-ce qu'on a fait cours hier et avant-hier? Non, non, c'est du lundi au vendredi. Ah, ok, d'accord. Je suis rassuré alors. Comme je vois le jour 4, le fichier du jour 4. Ouais. Ok, allez-y, monsieur Ndiaye. Oui. Je suis dans Double-cliquez sur... Attendez d'abord, attendez d'abord. Maintenant, vous allez suivre la même démarche. Hein. L'installation n'est pas du tout compliquée, en fait. Vous allez suivre la même démarche. Ce qu'il est en train de faire, vous allez suivre et vous allez essayer d'appliquer en même temps. Maintenant, essayez de cliquer sur... Double-cliquez sur le setup. Oui, je l'ai fait. Je vais cliquer sur le. Voulez-vous Voulez-vous utiliser cette application provenant d'un éditeur inconnu? Bon, nous, on ne voit pas ça, mais allez-y, cliquez sur oui. Ouais. Merci. Suivant, hein? Tu vas oui. Attendez. Ok. Je vais, Acceptez d'abord. je vais accepter, hein? Oui, Ok. Ensuite, suivant. tu vas oui. J'accepte. Accepte. J'accepte encore. Ouais. Suivant. Suivant. Installe. Oui. Euh, à part M. Ndiaye, qui d'autre n'a pas pu installer le logiciel?
Je pense qu'il est le seul. Hein. Oui, mais Touré, Oui. moi ici au niveau où il est dit sélectionner l'une des options suivantes, licence nominative, licence simultanée. Qu'est-ce qu'on prend? Vous prenez le premier. Ok, d'accord. Là, il demande un code. Oui, dans le dossier, il y a un autre dossier qui est là-bas, qui est là-bas au D'accord. nom du nom de licence. Vous ouvrez cette licence, ce dossier-là des mots, et vous allez trouver un document Word là-bas. Le code se trouve là-bas. D'accord. Licence. Ou vous patientez jusqu'à ce que l'on termine avec lui, on va aller ensemble. Quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Il nous reste quelques secondes, après on va essayer de faire pareil. Ça prend un peu de temps. Je pense que je vais arrêter d'abord l'enregistrement. Voilà, bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour essayer de compléter ce que nous avons fait hier. Parce qu'apparemment, après avoir stoppé l'enregistrement, j'ai oublié de relancer l'enregistrement. Et là, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'enregistrement de la deuxième partie. Raison pour laquelle je vais essayer de faire cette vidéo. On s'est arrêté au niveau de l'installation lorsque M. Ndiaye faisait l'installation du logiciel. Donc, du moment que vous avez ouvert le logiciel, là, le logiciel est là. Je vous ai dit à ce niveau que vous allez avoir normalement 3 fenêtres. Et cette fenêtre-là, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de bienvenue. Donc, dans la fenêtre de bienvenue, vous avez la possibilité de voir les nouveaux fichiers, de voir les fichiers, les centièmes sur lesquels vous pouvez travailler. Et là, ce que vous voyez ici à ce niveau, comme je l'ai dit, ce n'est que, on vous dit, il vous reste 3400. Pour vous, normalement, c'est 3500 ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Vous avez une licence de 10 ans, comme je l'ai dit hier. Donc, une licence de 10 ans, vous ne pourrez pas terminer ça dans les 10 ans. Et là, on va essayer de revenir donc un peu sur le fichier. Le fichier, la fiche du jour. Le module 1, je veux dire. À ce niveau, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est SPSS. Comme je l'ai dit, je pense qu'on avait parlé de ça hier. On avait parlé de Statistical Package of the Social Change. On avait parlé de ça. On avait parlé également de l'utilité de SPSS. On avait dit que SPSS est un environnement complet qui nous permet de transformer des données brutes en résultats exploitables. Concrètement, il nous permet aussi de préparer les données, de les nettoyer, d'explorer ces données, de tester ces données, modéliser ces données, les visualiser et automatiser. Donc sur SPSS, voilà les workflows d'un data au niveau de SPSS. Vous avez la possibilité de préparer vos données, de les nettoyer, de les explorer, de tester, modéliser, visualiser, mais également d'automatiser. Et là, à ce niveau, pour l'automatisation, vous avez juste écrire du syntaxe SPSS pour reproduire les étapes et utiliser également les extensions, soit les extensions Python, R pour les tâches avancées ou l'intégration. Maintenant, les secteurs d'application de ce logiciel.
Les secteurs d'application sont la santé biomédicale. Dans la santé biomédicale, vous avez la possibilité de faire des analyses d'essais cliniques, la comparaison de traitements à travers le texte, comme on l'a vu hier, avec le texte ANOVA. Et l'analyse de survie également. Ensuite, l'analyse d'enquête des patients. J'ai aussi oublié de vous dire qu'avec SPSS, vous avez cette possibilité de faire des formulaires. Donc, c'est bien possible. Il y a aussi le secteur d'éducation qui vous permet de faire une analyse de performance, qui vous permet de faire la validité d'échelle, de tester le système Alpha 2, Chromebase et des ACP. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de faire des ACP avec SPSS également, comme je l'ai dit, et vous avez aussi la possibilité de faire, des ACP avec le logiciel SPAD. Donc, hormis le secteur de la santé, de l'éducation, vous pouvez également l'utiliser dans la finance pour faire des analyses de régression, en faisant des analyses de régression pour expliquer les variables financières des séries temporelles pour des prévisions, mais également de faire la segmentation de vos clients. Vous avez aussi cette possibilité de l'appliquer dans la science sociale. D'ailleurs, c'est trop, il met trop l'accent sur la science sociale, en faisant la pondération d'échantillons, analyse de table croisée, la régression logistique pour la probabilité d'un comportement. Dans les ONG également, vous avez cette possibilité. Des ONG, vous avez la possibilité de faire l'évaluation d'impact, de faire une analyse des données, mais également des enquêtes de terrain. Vous avez aussi cette possibilité de faire des analyses pour des rapports des donateurs. Et dans le secteur du marketing, vous avez, comme dans cette partie, la dernière partie de la finance, vous avez la possibilité de faire la segmentation des clients. Vous avez aussi cette possibilité d'analyser la satisfaction, faire le texte de comparaison de groupe. Donc pourquoi vous devez l'utiliser? On l'utilise pour faire la comparaison, un peu de comparaison entre SPSS et R et Python. Là, on avait vu ça hier, je ne vais pas trop perdre du temps sur ces détails-là. Donc la structure, en réalité, c'est à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de passer directement par l'importation, mais également par la prise en main du logiciel. On avait vu ces parties-là en théorie hier. Donc je pars au niveau de SPSS. Et là, voilà, vous avez la partie. Je vais essayer je prends le premier dossier là, je l'ouvre. Si j'ouvre ce dossier là, premièrement, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais d'abord vous expliquer en réalité les différents onglets. Il y a l'onglet fichier qui vous permet d'ouvrir, de prendre une nouvelle feuille, qui vous permet également de prendre des feuilles existantes, qui vous permet d'importer des bases de données avec différentes extensions, qui vous permet de faire l'enregistrement sous, d'exporter ou autre. Vous avez aussi la possibilité au niveau d'édition de faire soit si vous voulez changer le nom de la langue de votre logiciel. Si vraiment vous êtes en anglais, vous cliquez sur option. Une fois sur option, vous avez la possibilité de venir au niveau de langue et de changer votre langue. Vous avez aussi la possibilité d'aller au niveau de l'affichage pour essayer de gérer les barres d'outils, les éditeurs menus et autres. Vous avez au niveau des données également, vous avez la possibilité de définir les propriétés de variables. Vous avez la possibilité de faire le tri des observations. Vous avez la possibilité de faire de fusionner vos différents fichiers, mais également de faire la correspondance des scores ou encore la correspondance des variables, des observations. Et là, on a aussi la possibilité au niveau de transformer, d'essayer de recoder nos variables. Hier, je vous avais dit que si vous n'avez pas pris en compte les types saisis, une fois que vous démarrez l'analyse, vous serez donc obligé de revenir au niveau de recoder les variables pour essayer d'apporter quelques changements sur votre base de données. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Si le type est en qualité, si vous avez un type, une variable quali, il y a de ces variables qui ne pouvons pas faire l'objet d'analyse, comme je l'avais dit, à travers les différents éléments de la colonne mesure. Donc, il faut prendre en compte de ces éléments-là. Et là, au niveau de la colonne analyse également, c'est ici que nous allons faire presque toutes les tâches. C'est ici que nous allons faire presque tout le travail sur SPSS lors de cette formation-là. Il vous permet de produire des rapports, d'analyser, de faire des statistiques d'écriture, statistiques également de base qui vous permet de faire la loi normale d'échantillon unique, binominale, de faire également la poisson sur l'échantillon unique. Vous avez aussi la possibilité de prendre les tableaux croisés dynamiques, vous avez la possibilité de comparer les moyennes, de prendre le test T, c'est-à-dire le test de Student pour l'échantillon unique. Vous avez la possibilité également de prendre Student pour l'échantillon indépendant ou encore pour les autres échantillons. Vous avez aussi la possibilité de passer par le test ANOVA à un facteur, bien sûr. Donc vous avez la possibilité aussi de faire le modèle linéaire général à travers soit univarié ou multivarié. Vous avez aussi la possibilité au niveau de la corrélation de faire le bivarié, la corrélation bivariée partielle ou encore distance. Au niveau de la régression également, vous avez cette possibilité de prendre une régression linéaire, estimation de courbe. Vous avez des moyennes carrées partielles ou autres, ça dépendra de l'objectif du projet. Et vous avez aussi la possibilité de venir au niveau de la classification, prendre le cluster ou encore cluster hiérarchique ou encore cluster type ou encore cluster nué, ça dépendra de ce que vous cherchez. Et au niveau également des tests ou encore je vais essayer l'analyse. Voilà des éléments que vous pouvez utiliser au niveau de l'onglet analyse. Donc après on va aller au niveau du graphique. Vous avez aussi la possibilité de faire le générateur des graphiques. Utilitaire également, vous avez ces informations. Donc en résumé, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous sur SPSS sans pour autant saisir ces codes. Et vous allez remarquer que si on était sur R, on sera obligé de faire des codes pour tous ces éléments. Mais avec SPSS, on n'a pas besoin de faire des codes. On utilise seulement des onglets et faire notre analyse, produire un rapport rapidement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser des codes sur SPSS. Non. Vous avez la possibilité également d'utiliser des codes sur SPSS. Mais on ne le va pas utiliser parce que tout simplement, on a déjà vu les codes sur R. On va voir les codes sur Stata. Donc, on essaie de vous montrer comment produire un rapport, comment faire une analyse de façon rapide sans pour autant passer par les codes. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de SPSS. Et si aujourd'hui, par exemple, j'essaie de faire un rapport, par exemple, d'analyser ces données, au niveau de la vie des variables, voilà ce que j'ai obtenu. Au niveau de la vie des variables, ce que j'ai saisi du moins, j'ai la catégorie des âges, j'ai gender, j'ai l'accident et j'ai la population. Et là, le type qui est là, la colonne type vous permet de donner le type de votre nom en fait. C'est-à-dire quel type l'âge doit prendre. Donc la catégorie d'âge, pour nous, on dit que la catégorie d'âge doit prendre le type numérique. Et si vous venez au niveau de la vie des données, vous allez voir qu'en réalité, il y a le type numérique qui est là. Et là, je vais essayer de prendre d'abord, vous venez au niveau des valeurs, vous allez voir qu'en réalité, c'est le type numérique qui est là. Donc c'est ça le type que vous avez choisi pour la catégorie d'âge et le genre. Ce sont les types que vous avez choisis. Maintenant, pourquoi on a obtenu inférieur à 21, entre 21 et 25? Parce que là, en réalité, nous avons femme qui est là. Donc ce qui veut dire que c'est une chaîne de valeurs. Et là, on a également inférieur cumulé de chiffres. C'est également une chaîne de valeurs. Maintenant, comment on l'a saisi? Comment on l'a obtenu du moins? On l'a obtenu grâce à l'élément qui est là, au niveau de la colonne valeur. Sinon, en réalité, nous, on n'avait que les numériques, les 1 et les 2, les 1 et 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, 1, 0, 1, 0. Ce qu'on a à ce niveau.
Maintenant, pour essayer d'avoir ces éléments, c'est-à-dire femme, homme, femme, homme, femme, il faut venir au niveau de la vie des données, de la vie des variables du moins. Une fois sur la vie des variables, vous allez cliquer sur valeur. Au niveau de la colonne valeur, et là je vais essayer d'effacer directement ces éléments d'abord. J'essaie de les éliminer. J'essaie de les éliminer. Et là je clique sur OK. Je vais essayer d'éliminer également les hommes et femmes. J'essaie d'éliminer tout ça. Je clique également OK. Et là, si je reviens au niveau de la vie des données, et si j'essaie de prendre ça, vous voyez qu'il n'y a absolument, vous n'allez absolument rien voir. Vous voyez, vous n'allez absolument rien voir à ce niveau. Donc, en effet, on a obtenu les hommes et femmes grâce à cet élément-là, grâce à ce que nous avons, le paramétrage que nous avons apporté, ou bien la modification que nous avons apportée à ce niveau. Donc, pour essayer de changer ça et avoir ici, au niveau de 1, faire la labellisation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de venir à ce niveau. Et là, on essaie de cliquer au niveau de la catégorie d'âge. On vient sur la colonne valeur. Et là, on clique sur les 3 points. Une fois sur les 3 points, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons essayer de prendre par exemple le 1. Parce que notre première catégorie, la première catégorie, c'est inférieur à 21. Donc, on prend 1. Et là, on prend inférieur à 21. C'est la première catégorie, donc on l'ajoute. Puis 2, on prend 21 à 25. 21 à 25. Et enfin pour 3, nous allons prendre 26 à 30. Je pense que c'est ce qu'on avait pris. 26 à 30. Je pense que c'est bien ça. C'est bien ce qui était là en fait. Donc je vais l'ajouter, puis je clique sur OK. Je vais revenir encore ici pour vérifier. Donc là, je clique sur la vie et voilà, en réalité, il nous donne encore les mêmes informations. Vous voyez. Donc on l'a obtenu grâce à cette modification. Et je vais faire pareil également pour le genre, au niveau de gender. Je viens également au niveau de gender. Je clique sur les 3 points et là je prends 0 qui correspond à 1. Qui correspond à 1. Puis je vais l'ajouter. Et je prends 1 aussi qui correspond à femme. Et là ensuite je vais l'ajouter. Puis je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que si je reviens ici aussi, j'aurai femme, homme, femme, homme, femme. Vous voyez comment nous l'avons fait. Donc en réalité, c'est comme ça que vous devez essayer de travailler là-dessus. Et encore toujours, si on vient au niveau de la vie des variables. La partie colonne, là j'ai 8. Par exemple, si je prends l'accident, au lieu de 8, je prends par exemple 4. Je clique sur OK. Et là, je vais vérifier la vie des données, quel est le changement qui a été apporté. Donc, lorsque j'ai réduit la taille, vous voyez que la colonne accident en réalité ici a réduit. Elle n'a pas la même taille que les autres colonnes. Donc, cette partie vous permet de personnaliser votre colonne, de faire en sorte que les colonnes puissent avoir la même taille. Donc on essaie de valider. Et là, au niveau de l'alignement, si vous regardez votre grille de données, les données sont alignées à droite. Vous voyez, les données sont toujours alignées à droite. Et là, par exemple, si je prends gender, catégorie d'âge, je prends aligné à gauche. Si je viens au niveau de la grille de données, vous allez voir que toutes les données à ce niveau, au niveau de cette colonne-là, sont alignées à gauche. Par contre, les autres colonnes, les données sont alignées à droite. Donc, cette colonne vous permet en réalité d'aligner vos données. Soit je clique sur centrer et je vais prendre tout, je vais cliquer tout pour centrer. Toutes les colonnes, je prends centrer. Je prends centrer. Ici, je viens au niveau de la vie de données et voilà, c'est exactement ce que vous avez obtenu ici. Et là, donc la partie nominale, je vous avais expliqué ces détails hier pour la partie nominale et autres. Et là, ici aussi, ça vous permet encore de faire, de mieux voir comment ces données sont représentées lors de l'analyse. Et là, voilà ce que vous devez savoir
sur la vie des données. Donc on vient au niveau de la vie des variables du moins. On vient au niveau de la vie des données. Dans la vie des données, on va essayer de faire une analyse de cette base de données là. Donc on vient au niveau de l'onglet données, analyse du moins, puis on prend les statistiques descriptives. Et là on prend les statistiques descriptives. Et là on essaie maintenant de prendre, si vous voulez, vous prenez toutes les variables là. Vous prenez toutes les variables et là vous allez essayer de les ajouter ici. Et là au niveau de l'option également, vous allez essayer de cocher les éléments que vous voulez faire apparaître dans votre base de données. Vous cliquez sur poursuivre et là vous cliquez sur OK. Voilà, vous avez fait votre première analyse, votre premier tableau statistique. Il vous dit que le nombre de personnes, en réalité c'est 6. Donc le minimum, catégorie d'âge c'est 1, maximum catégorie d'âge c'est 3. Et si on vient au niveau de la vie des données, et là si vous regardez, minimum ici, nous avons, 26 à 30 également qui revient 2, 21 qui revient 2 également. Donc le minimum des âges revient à une seule reprise, si je ne me trompe pas, je reviens encore. Le minimum qui est à 1 et le maximum est à 3. Et là pour les accidents, pour les sexes également, minimum 0, accident 1, ainsi de suite. Et là donc on va essayer d'approfondir un peu l'analyse. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer encore une fois sur l'analyse. Et là vous prenez les statistiques descriptives, vous prenez par exemple les fréquences. Et là aussi j'ai la possibilité d'ajouter ces variables. Et je vais directement à ce niveau. J'essaie de prendre un graphique ici. J'essaie de prendre par exemple les histogrammes. Une fois que je prends les histogrammes, je clique sur poursuivre. Et là pour les statistiques aussi, vous avez la possibilité de cocher ce que vous voulez. Les quartiles, la moyenne, médiane, les quartiles, minimum, maximum si vous voulez. Vous cochez tout ce que vous voulez faire apparaître sur la page. Puis vous allez cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, il va essayer de donner une analyse sur ce que vous venez de faire. Et là, je pense que c'est ce que nous avons fait hier de façon résumée. Et là, bon, on l'avait fait avec une base de données qu'on avait importée. Je vais essayer d'importer cette base de données là. Mais là, voilà en tout cas ce que vous avez fait sur l'analyse que vous avez apportée hier. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre ça et de l'exporter en format Word ou en format PowerPoint ou d'autres formats afin de produire une interprétation pour chaque partie et le rendre comme étant un rapport. Et là, si on vient au niveau de notre cas d'hier, parce que là, jusqu'à présent, on travaille sur une base de données qui existe déjà sur SPSS. Maintenant, nous allons prendre une base de données. Nous allons prendre notre base de données. On vient ici. D'abord, pour prendre une base de données, vous venez au niveau de l'onglet fichier. Une fois sur l'onglet fichier, vous venez sur importer les données et vous prenez l'extension que vous cherchez. Donc moi, je prends l'extension XLS, puis je prends la base de données qui est là. Ensuite, je vais cliquer sur ouvrir. Et là, si je clique sur ouvrir, et voilà en réalité ce qu'il va nous donner. On patiente un peu. Où je change directement de feuille, je prends nouveau. Ensuite, je viens sur fichier. Et là, je prends importer Excel. Et là, je prends la base de données et je vais essayer de l'ouvrir. Et voilà ce qu'il nous montre. Et là, à ce niveau, il a donné le sommet d'accès. Maintenant, après, au niveau de feuille de calcul, il a dit que votre base de données se trouve au niveau de A1A Z1000. Donc, si vous ne voulez pas prendre toute la base de données, donc vous allez prendre la base de données qui vous intéresse. Comme hier, on avait pris A1, G, G10 par exemple. Vous voyez. Et là, vous avez aussi la possibilité de visualiser votre base de données qui est là. Supposons que nous, on va prendre, je vais essayer d'aller d'abord sur, la base de données est là, je l'ouvre sur Excel. Une fois que je l'ouvre sur Excel, et là, vous avez votre base de données qui est là. Donc, nous avons, comment j'ai encore, nous avons G, nous avons A, de la colonne A à la colonne G. Donc, à ce niveau, vous avez la possibilité
de prendre les parties que vous voulez analyser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre directement, je vais revenir ici et je prends de A1 à Z à Z10. Puis je clique sur OK. Dans ce cas, il va prendre uniquement cette partie. Ma base pour l'analyse, il prendra uniquement ces éléments. À Z10, 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 voilà. Donc, il va essayer d'analyser seulement cette partie-là. C'est seulement cette partie que l'analyse se portera. Et là, si on vient également sur SPSS, et voilà, vous avez également votre base de données qui est là. Vous venez sur la vie des données. Donc, vous avez la possibilité, encore une fois, d'essayer de personnaliser en tout cas la satisfaction, par exemple. Si on vient au niveau de la satisfaction, bon, il a pris quand même des caractères. Supposons que la satisfaction, nous avons 1, 2, 3, 4, voilà, 5. Donc au niveau de la satisfaction, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir sur la satisfaction. Au niveau de la valeur, on prend par exemple satisfaction 1 correspond à faible par exemple. Puis on l'ajoute. On prend 2 qui correspond à moins. Puis on l'ajoute. On prend 3 encore qui correspond par exemple à bonne. On l'ajoute. 4 qui correspond à très bonne. Et enfin 5 qui correspond à une excellente, par exemple. Je prends par exemple 5 pour essayer de finir. Voilà. Donc je clique sur OK. Et là, si je viens au niveau de la vie de données, vous allez voir que ça va complètement changer. Vous voyez, au lieu de prendre 1, 2, 3, 4, 5, voilà ce que nous avons obtenu. Nous avons bonne, faible, très bonne, excellente, voilà, moyenne. Ce que vous allez avoir. Et du coup, si vous voulez analyser cette base de données encore, vous allez faire la même chose. Vous allez partir au niveau de l'onglet analyse, statistique, et vous allez essayer de passer par les analyses. Maintenant, nous, on va essayer de prendre la base de données complète maintenant. On vient ici, on prend la base de données complète. L'onglet puis importer en format avec l'extension Excel. Et là, on choisit le fichier, puis on va essayer de l'ouvrir. Et là, maintenant, on va essayer d'aller. Excusez-moi. Et là, on va essayer donc de passer par ces éléments-là. On regarde la feuille Excel d'abord. On regarde la dernière ligne. D'abord, la dernière colonne, c'est Z. Donc, on regarde la dernière ligne. La dernière ligne, c'est 251. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par exemple, l'analyse se portera sur la colonne A1 à la colonne Z51. Ce qu'on va essayer de faire sur Excel, sur SPSS du moins. Donc, on vient ici, on prend A1, puis on prend Z251. Ensuite, vous allez cliquer sur OK. Vous voyez que vous cliquez sur OK et directement il va vous donner la base de données. Vous venez sur la vie de données et vous avez toutes vos données qui sont là. Voilà comment vous devez importer votre base de données avec l'extension XLS ou bien avec différentes extensions au niveau de votre logiciel SPSS. Et là maintenant, on va essayer de passer par l'analyse. Pour passer à l'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc essayer de cliquer sur analyse comme on l'avait fait. Vous cliquez sur analyse et là vous cliquez par exemple sur les statistiques descriptives et là vous avez la possibilité donc d'ajouter ces éléments. On les ajoute comme hier, puis on va essayer de les voilà. Ensuite on va essayer de cliquer sur OK et ça passe. Et voilà ce qu'il vient de vous montrer. On avait fait ces analyses en haut. Maintenant, voilà ce qu'il vient de nous montrer à ce niveau. Notre analyse sur les statistiques descriptives se trouve à ce niveau. Donc, on peut essayer d'approfondir encore toujours cette analyse-là et d'aller encore beaucoup plus loin. On prend encore une fois sur les statistiques, on vient au niveau des fréquences. Et là, on essaie encore de prendre
de cocher ces éléments, de les cocher une par une. On les coche une par une, et là on va essayer de les ajouter. Ensuite on va aller au niveau des graphiques, et là nous on va ajouter soit les graphiques en bas, soit les circulaires, ça dépend. Hier on avait pris les histogrammes. Donc vous cliquez sur poursuivre. Après avoir cliqué sur poursuivre, vous allez cliquer sur OK. Et là directement il va essayer de faire votre analyse en vous donnant également des graphiques recommandés que vous avez, des graphiques que vous avez déjà choisis. Et là, supposons maintenant que vous allez essayer d'analyser cette base de données, d'interpréter du moins, on vient de le faire. Supposons qu'on veut interpréter ce tableau-là, le tableau des cours. Là, on dit, on a donné la fréquence, on a donné également le pourcentage, on a donné le pourcentage valide, on a donné également le pourcentage cumulé. Et là, généralement, le pourcentage cumulé c'est calculé à la base de ça. Si vous regardez bien, il a pris le 28 qui est là. Le premier pourcentage qui est 28. Maintenant, pour trouver le pourcentage cumulé, il essaie de prendre ce 28 et il va l'additionner à 15,6. Et là maintenant, ce qui va donner 36,4. Et pour trouver maintenant la colonne suivante, là vous allez prendre donc les 36,4 et vous allez l'additionner à 18,8, ce qui va vous donner 55,2. Vous prenez également 55,2 et vous l'additionnez à 23,2, ce qui va vous donner 72,4. Ainsi de suite, vous allez prendre 78,4 et l'additionner à 21,6, ce qui va vous donner le pourcentage cumulé total qui est égal à 100. Donc à chaque fois, si vous n'avez pas trouvé, en statistique, on dit que si vous n'avez pas trouvé les 100% à la fin, c'est que vous avez fait des erreurs de calcul. Mais avec le logiciel, il n'y a pas ces erreurs de calcul, parce que tout est programmé. Donc là, si vous voulez prendre par exemple, on prend l'un des tableaux, par exemple on prend la satisfaction des étudiants. Qu'est-ce qui pousse la satisfaction des étudiants? Là vous avez une fréquence, les pourcentages et consorts. Donc ou encore, qu'est-ce qui influencie également la note finale des étudiants? Vous avez aussi la possibilité d'interpréter tout ça. Supposons que nous voulons interpréter seulement ce tableau. Donc on vient à ce niveau, on fait clic droit, on copie. Une fois que vous copiez, vous allez aller sur l'intelligence artificielle. Comme je l'avais dit, aujourd'hui dans tous les secteurs, l'IA prend de l'ampleur. Donc vous êtes dans l'obligation, pour aller vite, vous êtes dans l'obligation de faire appel à l'IA afin de terminer votre essayer d'animer la connexion. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous serez donc obligé d'utiliser l'IA. Et là, à ce niveau, j'essaie de l'utiliser. Voilà. Donc, une fois copié, je vais le coller comme ça, directement. Sans rien dire. Je vais coller sans rien dire. Je colle. Sans rien dire. Puis je clique sur OK. Une fois que je clique sur Entrée, et voilà, il va interpréter en réalité ma base, mon tableau. Parce qu'il sait en réalité que c'est une analyse qui est déjà finie. Ce qui nous reste, c'est uniquement l'interprétation. Voilà, il a fait l'interprétation. Donc vous copiez directement l'interprétation et là on va aller sur SPSS, on va essayer de prendre ce que nous venons de faire et le transformer et nous allons le transformer en tableau qui est en format PDF Word. Et là comment on va essayer d'exporter ça maintenant. Pour l'exporter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au niveau de l'onglet fichier encore une fois. Puis vous allez aller sur exporter. Une fois cliqué sur exporter, vous allez au niveau du type, vous allez changer le type de votre donnée. Et là à ce niveau, vous allez prendre le type qui vous convient. Là moi je vais prendre le type doc. Et là ensuite vous allez cliquer sur OK. Une fois que je clique sur OK, on me dit que ce nom existe déjà. Donc soit vous changez le nom ou bien vous remplacez directement. Moi je vais essayer de remplacer. Je patiente un peu. Et là il va essayer je vais trouver la base à ce niveau. Le rapport ici. Et voilà, le rapport est là. Ce que je vais faire, je vais encore l'ouvrir. Une fois ouvert, je vais essayer de changer un peu ce que j'avais fait. Au niveau, j'avais fait l'interprétation du tableau de la note finale. Donc je prends la note finale et là, je vais essayer de donner l'interprétation. Je vais jusqu'à la note finale. Je pense que c'est ça. Donc je viens à la note finale
Voilà, parfait. Et là, je vais le mettre juste au-dessous de la note finale, du tableau de note finale. Et voilà, l'interprétation est là. Donc, vous pouvez faire également comme ça pour tous les tableaux. Une fois que vous avez fait ça pour tous les tableaux, là, votre rapport est déjà prêt. Voilà comment vous devez faire votre premier travail ou votre premier rapport sur SPSS. Et là, je pense que si qu'on s'est arrêté hier, on va essayer d'arrêter ici la vidéo pour la prochaine séance, Inch'Allah. Comme je l'avais oublié, pour la prochaine fois, n'hésitez pas de me rappeler à tout moment afin de ne pas oublier les enregistrements. Merci. Donc là, on va essayer de s'arrêter là.